J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On vous a bien prévenu, on vous avait même averti que la chute de Felezine Din Benchir allait être terrible, qu'elle allait provoquer un immense scandale qui ne va pas manquer de perturber, voire de secouer extrêmement et fortement le régime Tebboune. On vous a prévenu depuis 2022, voire même depuis 2023. Nous n'avons jamais cessé d'enquêter sur Felezine Din Benchir. Que Dieu nous soit témoin. Et l'opinion publique peut aussi témoigner. Vous avez assisté, en tout cas la communauté algérienne part, vous avez suivi l'ensemble de ce que nous avons pu révéler sur Felezine Din Benchir depuis la fin de l'année 2022 jusqu'à aujourd'hui encore. Sa corruption, son enrichissement illicite, ses flirts et ses connexions avec des services secrets étrangers, ses pratiques malsaines, son mariage blanc, le fait qu'il a quand même intégrer des cercles académiques et de recherche scientifique qui ont une connotation sécuritaire et militaire extrêmement troublante. Des cercles dans lesquels se retrouvent toujours les anciens des services de renseignement occidentaux et israéliens. Voilà. C'était quand même, on vous a prévenu, le jour où la vérité sera dévoilée au grand jour sur ses trahisons, sur sa corruption, sur ses rapports avec certaines puissances étrangères, sur son passé, sur ses secrets. On savait très bien que ça allait être une bombe à retardement. Cette bombe à retardement a explosé aujourd'hui. Felezine Din Benchir est à la prison militaire de Blida, soupçonné d'espionnage au profit de puissances étrangères, notamment en raison de ses relations et connexions avec un ancien responsable sécuritaire de l'ambassade de France à Alger. On vous a promis des détails. On va tenir cette promesse. Mais nous sommes des professionnels. On recoupe nos informations, on les détaille, on analyse les faits, on enquête. Et ça prend du temps parce que malheureusement, il y a beaucoup de sources qui veulent nous manipuler, nous induire en erreur. Mais en attendant les révélations les plus précises, les plus détaillées sur le scandale Benchir, de Felezine Din Benchir, et sur ses conséquences, sur ses potentiels aboutissements, sur ses enjeux surtout pour le régime Tebboune. Parce que Felezine Din Benchir n'était pas n'importe qui. C'était le patron de la police algérienne, l'un des plus puissants patrons de l'armée algérienne de ces 10 dernières années. Il a eu des prérogatives encore plus importantes que Abdelghani Hamel de l'époque de Bouteflika, de 2021 jusqu'à janvier, de mars 2021 jusqu'à janvier 2024, il a été le bras armé d'Abdelmajid Tebboune. Il a été celui qui voulait complètement chambouler la configuration sécuritaire du régime algérien en essayant de convaincre Tebboune de dissoudre le service secret et de fusionner la DGSN avec la Direction Générale de la Sécurité Intérieure qui était l'ancienne DRS pour créer une nouvelle institution sécuritaire qui serait sous la coupe de Felezine Din Benchir qui voulait ainsi devenir le premier homme du pays, l'homme le plus puissant du pays. En réalité, Felezine Din Benchir voulait reproduire le modèle français qui a été appliqué plus tard au Maroc. Au Maroc, ils ont par exemple un certain Hamouchi qui est à la fois responsable de la police et responsable du renseignement intérieur. Les gens, Balek, n'oublient pas, l'Algérie a failli connaître le même modèle, le même fonctionnement de ses services de sécurité, elle a failli suivre la voie du Maroc. C'était une voie aussi française, sauf que la France, la police nationale et la DGSI ont deux patrons complètement différents, mais il y a des missions communes, il y a des services communs, il y a une relation intrinsèque entre la police judiciaire ici en France et le renseignement intérieur. Mais Monsieur Felezine Din Benchir voulait aller plus loin. Il voulait vraiment faire devenir le Abdellatif Hamouchi de l'Algérie, c'est-à-dire cet homme puissant qui est au Maroc, qui dirige à la fois le renseignement intérieur et la police, et il dirige les deux institutions à la fois. C'est ce que Felezine Din Benchir voulait amputer les services secrets algériens de toutes leurs prérogatives pour devenir lui-même le monsieur sécurité nationale. Il a chuté aujourd'hui, les dessous et les enjeux de tout ce dossier seront révélés par Algérie dans un long feuilleton, mais ce premier épisode, je pense, avant de s'intéresser à Felezine Din Benchir, on va s'intéresser à un de ses lieutenants, puisque hier, le 29 septembre 2024, il n'y avait pas que Felezine Din Benchir qui a été incarcéré par le tribunal militaire de Blida, il y avait aussi l'un de ses collaborateurs les plus fidèles, les plus proches, qui est le commissaire divisionnaire Tarek Keskes. Donc personne n'a parlé pour le moment. Tarek Keskes, ce n'est pas n'importe qui. Tarek Keskes c'était lui qui a dirigé l'unité d'élite de la police algérienne, qui a été créée fin octobre 2023, à savoir le centre de
l'Office central de lutte contre le crime organisé de Sahawla, ou le service central de lutte contre le crime organisé de Sahawla, qui a été inauguré fin octobre 2023. C'est le service central de lutte contre le crime organisé à Sahawla, qui était, Faiz Eddine Benchir, dès son arrivée en mars 2021 à la tête de la DGSN, il a tout fait pour que la police algérienne dispose d'un centre logistique qui est opérationnel, avec de larges prérogatives sur l'ensemble des dossiers de criminalité, de corruption, de criminalité, de délinquance, de criminalité, de bande armée, de criminalité même financière. Il voulait créer un centre qui concurrence Antar. Alors que Antar, le CPO, le centre principal des opérations de la DGS et du service de renseignement, le renseignement intérieur, c'était Antar, c'était le cœur battant de l'appareil sécuritaire algérien, avec Faiz Eddine Benchir de 2021 jusqu'à 2023. Notamment, c'était Sahawla qui est devenu le cœur battant des services de l'appareil sécuritaire algérien. Pas mal de dossiers qui étaient classiquement traités par Antar ont été repris par le service central de lutte contre le crime organisé à Sahawla. Celui, au départ, Tarek Keskes-Hada, qui est-il? D'abord, il a fait sa carrière à Alger Centre. Il était le chef de la division centre de la police judiciaire de 2012-2013, pratiquement durant toute l'époque de Bouteflika. 2021, avec les événements qui ont eu lieu, les supporters, je ne sais pas si vous vous rappelez, des supporters qui ont saccagé le siège de son attaque. C'était vers le janvier-février 2021. Il a été promu à l'époque directement comme chef de sûreté de la daïra de Bab el-Oued. Voilà. Kidja Benchir l'a récupéré Tarek Keskes, il a utilisé Tarek Keskes. Benchir, il a fait un noyau dur, il a un noyau autour de lui d'officiers, de commissaires, de policiers qui lui étaient totalement fidèles et dévoués. Il a décidé de créer son clan et ensuite de placer, de donner à chaque fois, d'écarter tous les autres policiers, les autres commissaires qui ne faisaient pas partie de son clan et d'imposer à la tête de la DGSN son clan et de doter son clan de plus en plus de pouvoir étendu. C'est ce qu'il a fait avec Tarek Keskes, puisqu'il l'a nommé plus tard, vers la fin du mois de février 2022, à la tête du service central, de l'Office central de lutte contre le crime organisé. En Algérie, on appelle le service central de lutte contre le crime organisé, qui était dirigé au départ par un contrôleur de police qui s'appelait Rafik Terkes, qui a été écarté vers la fin du mois de février 2022, à la suite d'un scandale de soupçon de corruption, et à la suite d'un abus de pouvoir, et à la suite d'une enquête qui avait été sabotée, mal gérée, etc. Elle concernait un promoteur immobilier, richissime promoteur immobilier, le fameux Omar Ben Abdallah, qui était l'un des amis, l'un des cerveaux du clan de Belqser, et le cerveau du général corrompu à Ghalib Belqser. On ne va pas parler beaucoup de l'affaire Terfez, on a déjà parlé sur Algérie Part. Il a été mis à l'écart, d'autant plus qu'à l'époque, les débuts le service central de lutte contre le crime organisé ont été très difficiles, parce qu'il y avait l'affaire Ta'er Sqia Berkane, l'homme d'affaires qui a été arrêté à l'époque, qui est un proche du clan Chengueriha, notamment un proche du patron de la gendarmerie actuelle, gendarmerie nationale, général Ali Yahya Oul-Hajj, qui avait été arrêté parce qu'on l'avait soupçonné de comploter contre le clan Ali Majid Tebboune. Il avait un problème avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, et on l'avait identifié. Tebboune avait réclamé sa tête parce qu'il avait des informations sensibles et il commençait à déranger le clan Tebboune car il était le courroie de transmission entre Saïd Chengueriha, le patron de la gendarmerie algérienne, et d'autres responsables qui n'étaient pas vraiment dans le clan Tebboune. Ce sont des affaires complexes sur lesquelles nous avons parlé déjà, des règlements de compte, des luttes de clans. En tout cas, le premier responsable de l'office ou du service central de lutte contre le crime organisé de Sahawla avait sauté fin février 2022, pardonnez-moi, alors que cet organisme avait été inauguré fin octobre 2021. Il dit Faiz Eddine Benchir, il en profite de l'occasion, il met son nom Tarek Keskes, donc qui va rouler aveuglément et qui va obéir à tous les ordres de Faiz Eddine Benchir. Mieux encore, comme le centre de lutte, le service central de lutte contre le crime organisé de Sahawla était devenu le concurrent de Antar, il a commencé à faire de l'ombre à Antar, il a été instrumentalisé par le palais présidentiel d'Al-Mouradia pour affaiblir les services secrets algériens, parce que la DGSN avec Faiz Eddine Benchir était devenue le bras armé du clan Tebboune. C'est-à-dire que Faiz Eddine Benchir
Béchir appliquait à la lettre ce que les conseillers, les proches de Tebboune lui demandaient. Il roulait pour Tebboune, il roulait à 100% pour Tebboune, il ne rêvait que de servir Tebboune, et Farid Eddin Béchir voulait utiliser et manipuler le clan Tebboune pour changer, comme au départ, tout l'appareil, toute la configuration de l'appareil sécuritaire algérien. Donc, Tarek Esquès a été introduit ensuite par Farid Eddin Béchir directement auprès de la présidence, ou des conseillers à la présidence, ils appellent directement Tarek Esquès pour gérer, ou là pour donner des orientations, ou là pour avoir des informations sur certaines enquêtes sur des dossiers sensibles. Tarek Esquès, de février 2022 jusqu'à fin juillet 2023, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va utiliser les moyens du service central de lutte contre le crime organisé et les moyens des renseignements généraux, mais surtout les enquêteurs du service central de lutte contre le crime organisé. Il va les utiliser pour lancer une série d'enquêtes à la demande de Farid Eddin Béchir et à la demande de certains conseillers d'Abdelmajid Tebboune. Ils vont lancer une série d'enquêtes, mais surtout à la demande de Farid Eddin Béchir, sur un certain nombre de responsables de l'armée et des services secrets algériens. Tous les proches de Saïd Chengriha et tous les responsables importants des services secrets algériens, notamment Mohamed Jabbar, notamment Nasser Djen, notamment le colonel Mouad, le patron de la gendarmerie algérienne, Ali Yahya Ould Hadj, certains proches de Saïd Chengriha, tous les responsables, un certain nombre, tous les responsables importants des services secrets et de l'institution militaire ont été mis sous enquête par Tarek Esquès dans le cadre des activités du service central de lutte contre le crime organisé. Et les Tarek Esquès ou Farid Eddin Béchir, comme la présidence leur a donné beaucoup de budget, et comme le lancement, la création et le développement des activités du service central de lutte contre le crime organisé ont bénéficié de financements assez importants, donc la DGSN avait beaucoup de moyens, au lieu d'enquêter sur le crime organisé, sur la délinquance financière, sur le trafic de drogue, le trafic des haragas, au lieu d'améliorer la protection de l'ordre public et la protection de la sécurité nationale, ils ont abusé de leur pouvoir, ils ont détourné ces moyens pour faire des enquêtes pour des raisons, considérations politiques, comme tous les responsables militaires qui ne faisaient pas partie du clan Tebboune, ou qui inspiraient la crainte au clan Tebboune, ou qui voulaient se faire remplacer, ou là, qui voulaient que le clan Tebboune voulait remplacer, ou la éjecter du pouvoir, pour les remplacer par des responsables, par d'autres dirigeants, directement, qui sont les alliés du clan Tebboune, qui sont les zélateurs du clan Tebboune, qui sont les serviteurs du clan Tebboune, et ben, Tarek Esquès a lancé contre eux une série d'enquêtes. Ce qui est plus grave, d'abord, légalement, la police n'a pas le droit d'enquêter sur les militaires. Le corps qui enquête sur les militaires, c'est la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, et dans une moindre mesure, la gendarmerie nationale. Ou là, les services secrets dans certains cas. Mais les militaires, la police ne peut pas enquêter sur les militaires. D'ailleurs, c'est pratiquement dans tous les pays du monde. En ce qui compte, quand ces militaires sont en fonction et quand les crimes ou les délits soupçonnés ont eu lieu dans le cadre des activités de ces responsables militaires. Après, un militaire dans la vie civile, quand il tue quelqu'un, ou il a un crime passionnel, ou il a des violences conjugales, ou il a un problème de voisinage, ça, la police peut enquêter sur lui. Dans des affaires de détournement, d'enrichissement, au sein de l'institution militaire, ou il a des affaires de trahison, ou là des affaires de collision avec des intérêts étrangers, ou là d'espionnage, ça c'est pas à la police. Ça c'est à la DCSA, la sécurité militaire, ou là la gendarmerie, ou là au service secret. Et ben Tarek Esquès ou Farid Eddin Béchir se sont permis le luxe d'enquêter sur l'armée, avec les moyens de la police. Pire encore, Tarek Esquès, il partait à l'étranger, régulièrement, alors parce que Tarek Esquès, il avait une fille qui était malade, elle avait une maladie handicapante, et ses traitements médicaux étaient achetés, elle a été pris en France notamment. Il venait souvent en France, prétextant des séjours médicaux pour sa fille. En réalité, derrière ces séjours médicaux, il rentrait en contact avec des services étrangers, notamment en Espagne et en France, pour enquêter sur soi-disant les biens immobiliers et les avoirs financiers de ces responsables militaires algériens. Donc la police algérienne préparait des dossiers contre les responsables du service secret, contre les responsables de l'institution militaire, pour ensuite les soumettre à Abdelmajid Tebboune et à la présidence, afin de justifier ensuite leur limogeage, leur inculpation devant les juridictions compétentes, ou là leur mise à l'écart. En fait, c'était des dossiers, la police algérienne a complètement changé d'orientation, elle a complètement violé ses prérogatives, elle a complètement abandonné ses missions qui est au service du citoyen, pour être au service du clan Tebboune, et pour faire des enquêtes que sur des
des personnalités politiques militaires. Bien sûr, les personnalités politiques et militaires proches de Tebboune, il n'y avait pas d'enquête sur elles. Mais les personnalités politiques et militaires qui n'étaient pas favorables à Tebboune, qui n'étaient pas acquises à 100% pour la cause de Tebboune, qui suscitaient la méfiance du clan Tebboune, qui n'étaient pas qui ne faisaient pas preuve d'obséquiosité ou d'excès de zèle à l'égard du clan Tebboune, et ben elles étaient soumises à des enquêtes parce que le clan Tebboune, l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, avait besoin de dossiers accablants pour justifier leur remplacement, leur limogeage. Et c'est pour cette raison que Tarek Keskes a été arrêté. Ma'afelezine Ben-Cheikh avant-hier, il a été placé en détention hier par le tribunal militaire de Blida. Parce qu'il est parti à l'étranger, il est entré en contact avec les services étrangers sans aucune autorisation. Parce que les services étrangers, normalement, c'est la DSE, c'est les services secrets. Il y a bien sûr un cadre de coopération bilatérale entre la police française, espagnole et algérienne, mais dans des affaires qui concernent les civils. La police algérienne n'a pas le droit de saisir la police française ou la police espagnole pour enquêter sur un général algérien ou là sur le fils ou là sur un patron des services secrets, ou là sur un membre de l'état-major de l'AMP. Ça, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que c'est parti très loin. Et c'est-à-dire, avec Falezine Ben-Béchir, ils ont nourri des connexions avec l'étranger, notamment en France, et avec des services de sécurité en France et en Espagne, pour encore une fois et monter des dossiers accablants contre les responsables militaires et les responsables des services de renseignement. Et ben, Tarek Keskes, quand il a été viré fin juillet 2023, parce que il est devenu extrêmement gênant, et la politisation et ces enquêtes à connotation politique ont dépassé les limites, et les protestations des services secrets et les protestations de l'état-major de l'armée ont contraint Abdelmajid Tebboune à accepter son limogeage et son remplacement, et Falezine Ben-Béchir ne pouvait absolument plus le protéger. D'ailleurs, comme on avait Tarek Keskes, c'est tellement été aveuglé par le pouvoir que lui conférait sa proximité avec le clan Tebboune, il s'était permis de mettre sur écoute des hauts responsables, des responsables importants du pays, de l'État, sans même pas des fois avertir Falezine Ben-Béchir, sans même pas avertir son responsable direct. Il suffit juste qu'un conseiller à la présidence ou qu'un ami à Tebboune ou qu'un proche de la famille Tebboune lui demande un service, lui demande des informations, et lui, de façon illégale, sans passer par l'appareil judiciaire, sans passer par sa hiérarchie, sans avertir les autres services de sécurité, il met sur écoute des gens et des personnalités, il commence à les traquer, à les surveiller, à organiser des filatures. C'est tout simplement inédit et extrêmement grave ce qui s'est passé à l'époque de Falezine Ben-Béchir, à l'époque de Tarek Keskes. C'est grave. La sécurité militaire, la DCSA, elle avait mené une enquête. Et à l'époque, comme on mais les services secrets, c'est pas comme les autres services de sécurité. Ils prennent leur temps. Ils ont le souffle lent. Ils font pas de bruit. Il laisse la personne. Souvent, en Algérie, dans l'histoire de l'Algérie, c'est comme ça. Quand certaines personnalités proches au plus haut sommet de l'État, proches des présidents, des chefs de l'État, ils croient tout se permettre, ils croient qu'ils sont devenus influents, qu'ils peuvent dominer les services secrets, ils peuvent dominer l'armée. L'armée et les services secrets prennent leur temps. Ils leur laissent le temps de croire qu'ils sont puissants, qu'ils sont devenus des véritables pharaons intouchables. Au bishouya, ils jibouhom. Qu'est-ce qu'ils jibouhom? Des fois, c'est des enquêtes qui durent 2-3 ans. Qui m'a fait les Ben-Béchir. Ça a duré depuis 2023, il est sous enquête. En 2024, après son limogeage et son départ, il voyageait à l'étranger, ils l'ont pas touché, ils l'ont convoqué une fois, il a été entendu, ensuite il a été libéré, il a été arrêté qu'une seule fois. Falezine Ben-Béchir, il pensait que c'est bon, que Tebboune allait le protéger, que les conseils de Tebboune allaient continuer de le protéger, que le second mandat qui a été reconduit par Abdelmajid Tebboune, a été donné par Abdelmajid Tebboune, allait lui faire venir un bouclier, un gilet pare-balles doré. Et ben c'est là où les services secrets et la sécurité militaire interviennent. C'est un moment en pleine certitude, un moment de relâchement, c'est là où ils interviennent, ils procèdent à des arrestations, ils provoquent les enquêtes judiciaires, ils mettent en prison ces personnalités et ces responsables. Donc, Tarek Keskes et Falezine Ben-Béchir avaient bénéficié de pratiquement une année d'impunité, ils pouvaient voyager, ils vaquaient à leur occupation, ils avaient des garanties qu'on n'allait pas les toucher, pour une raison simple. Parce que Tarek Keskes, comme Falezine Ben-Béchir, n'étaient que les instruments de l'entourage de Tebboune. Maintenant, c'est Ben-Béchir, maintenant quand on va auditionner Ben-Béchir, et quand on va auditionner, ils ont été déjà auditionnés, lors des auditions de Ben-Béchir et de Keskes, certainement il y a eu des révélations. Les Keskes et Ben-Béchir exécutés n'étaient qu'une extension du clan Tebboune. C'était que le petit pion sur l'échiquier politique du clan Tebboune. En réalité, il faut aller maintenant auditionner les conseillers, les proches de Tebboune,
qui utilisait Farizeddin Bencher ou Tarek Keskes pour semer la pagaille et la zizanie et déstabiliser l'état de l'intérieur et déstabiliser leurs adversaires ou leurs concurrents ou les autres composants du régime qui ne roulaient pas pour leurs intérêts de façon aveugle. C'est ça, c'est une affaire purement politique. Alors qu'est-ce que c'est fait les Indiens Béchir ne peuvent pas être jugés aujourd'hui, ni comparaître devant un tribunal, si à la barre, il n'y a pas des conseillers de tribunal qui sont appelés, qui sont convoqués. Ça va être une affaire extrêmement grave. Parce que qu'est-ce que c'est Maderach Marrasso? Il n'a pas monté des dossiers sur des généraux, sur les services secrets algériens, Marrasso. S'il n'avait pas été incité par des conseillers à la présidence, qu'est-ce que fait Bebloued? Comment un commissaire, un policier de Bebloued, il va se permettre d'enquêter sur des généraux? Il n'est pas fou. C'est qu'il a été incité, pressé, entraîné, encouragé, motivé. Et il a été poussé, encore une fois, par l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Et on lui disait chaque fois, ne t'inquiète pas, le président te protège, le président a apprécié ton travail, le président a besoin de ton travail. Et c'est comme ça que Farizeddin Bencher aussi manipulé Tarek Keskes. Quand il l'envoie au Caspil, puis il le l'étranger en France, part en France, contacte la police française, Ghibli a donné renseignements sur les enfants des généraux, sur les généraux, sur les responsables des services secrets, alors que ce n'est pas leur prérogative. Ce n'est pas leur prérogative et sans ordre judiciaire. C'est-à-dire que la justice, les juges, les magistrats n'ont pas demandé à Farizeddin Bencher ni à Tarek Keskes de mener ces enquêtes-là. Donc, il y a eu de l'abus de pouvoir, il y a eu trafic d'influence, il y a eu de collusion avec des intérêts étrangers, il y a eu pas mal de chefs d'inculpation. On peut aller même jusqu'à la trahison, à l'espionnage pour une puissance étrangère. Quand tu pars voir des services de sécurité étrangers et tu leur donnes des informations sur les responsables militaires de l'Algérie et tu demandes en échange des informations sur ces mêmes responsables militaires, c'est de la trahison, ma crache. Mais tout cela a eu lieu avec la complicité, avec la bénédiction du clan Tebboune. Ça, il le veut. C'est ça la vérité. Maintenant, le tribunal militaire de Blida, s'il a le courage et les prérogatives d'approfondir son enquête, ça va ébranler fortement la présidence et le palais présidentiel. Donc, je ne sais pas comment Tebboune va gérer maintenant cette situation qui est devenue hyper explosive. La bombe a explosé à la figure de Tebboune et de son entourage. Qu'on le veuille ou non, Bencher qui est en prison, qui l'a maintenu en fonction, qui l'a protégé longtemps, c'est Tebboune. Combien de fois les services secrets et l'armée lui a demandé de quitter, de remplacer Farizeddin Bencher? À chaque fois, il leur dit non, il fait bien son travail, il fait bien son boulot, je veux le garder. Tu gardes un traître, tu gardes un espion pour une puissance étrangère, un corrompu. Ça veut dire que tu cautionnes, tu le protèges ces pratiques-là. Donc Tebboune aujourd'hui ne peut pas se laver les mains gratuitement de Farizeddin Bencher et de Tarek Keskes et de ce qui va suivre. Parce que cette affaire, elle est à suivre. Et je vous promets, les rebondissements seront extrêmement graves.